Ça paraît manipulateur? Peut-être. Mais c'est la réalité. Et si plus d'hommes le comprenaient plus tôt, ils seraient moins nombreux à s'enliser dans des relations sans lendemain, à chercher désespérément de la validation. Il ne s'agit pas de ghosting ou de comportement toxique. Il s'agit d'une vérité fondamentale. Les femmes réagissent émotionnellement et non logiquement à la présence et à l'absence. Quand vous êtes toujours là, à envoyer des textos, à appeler, à juste prendre des nouvelles, vous devenez un bruit de fond. Elle vous voit, mais elle ne vous sent plus. Voici ce que personne ne vous dit. Être trop disponible tue la curiosité. Or, la curiosité est le moteur de l'attirance. Ce petit mystère, cette légère incertitude, la rendent folle. Mais la plupart des hommes, ils pensent que l'affection se prouve en se justifiant à outrance, en restant éveillés tard tous les soirs à discuter ou en montrant qu'ils tiennent plus à l'autre. En réalité, c'est contre-productif. L'ignorer ne signifie pas lui manquer de respect. Cela signifie simplement cesser de donner la priorité à quelqu'un qui ne vous accorde pas la même priorité. C'est une question de concentration, de maîtrise et d'énergie. Les femmes sont attirées par ce qu'elles craignent de perdre. C'est dans la nature humaine. Si elle sent que vous ne tournez pas autour d'elle, elle commencera à vous percevoir différemment. Voici l'ironie. Quand vous commencez à prendre vos distances, non par haine, mais par choix, elle se rapproche. Elle envoie le premier message. Elle demande, comme ça, sans raison particulière, si vous êtes libre. Elle se souvient de ce qu'elle ressentait en votre présence. Les hommes qui maîtrisent le détachement ne deviennent pas froids, ils deviennent magnétiques. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, mais de créer une atmosphère propice. Car si elle sait que vous resterez quoi qu'il arrive, elle n'a aucune raison de modifier son comportement. Mais si elle voit que vous pouvez partir, elle se battra pour votre présence. Alors oui, ignorez ses œuvres. Mais seulement si cela relève du respect de soi et non de la manipulation. Analysons cela encore plus en détail. 1. L'attention est sa drogue. Soyons clairs, l'attention est une monnaie d'échange, et la plupart des hommes la distribuent gratuitement. Si elle est attirante, elle est déjà submergée d'attention. Commentaires, likes, messages privés, SMS, de bonjour, envoyés par 5 mecs différents. C'est incessant. Alors, que se passe-t-il quand vous arrivez et que vous faites exactement la même chose que tous les autres? Tu deviens un simple personnage de fond dans son film personnel. Le plus étonnant, c'est que ce n'est pas l'attention qu'elle recherche qui compte pour elle, c'est celui qui n'éprouve pas le besoin de la lui accorder. L'homme qui ne se précipite pas pour la complimenter, qui ne cherche pas à obtenir son approbation, qui ne s'étend pas inutilement sur ses explications. Cet homme-là se distingue. Pourquoi? Parce qu'il envoie un signal fort. Je ne suis pas désespéré. Je ne cherche pas ton approbation. Ce genre d'énergie change la donne. Elle éveille sa curiosité. Soudain, elle se demande « Pourquoi ne la courtise-t-il pas comme les autres ?» La plupart des hommes pensent que l'attention est la clé du succès auprès des femmes. Être attentionné, prendre régulièrement de ses nouvelles, la complimenter sans cesse, mais cela vous rend prévisible, ennuyeux, facile à cerner. Et une fois qu'elle vous a cerné, c'est fini. Plus de défis, plus d'excitation, plus de tension. L'étincelle, disparue. Il faut bien comprendre. L'attirance chez une femme est émotionnelle, pas logique. Elle ne passe pas son temps à calculer qui lui envoie le plus de messages. Elle est attirée par l'homme qui ne répond pas toujours, qui n'est pas toujours disponible, qui ne lui offre pas cette dose constante d'attention et de dopamine. Plus elle sent votre attention faiblir, plus son esprit comble les lacunes. Elle commence à se demander ce que vous faites. Elle s'inquiète. Elle vérifie le nombre de vues de vos stories. Et voilà, vous avez pris le contrôle de la situation sans dire un mot. Soyons honnêtes, vous avez probablement déjà été celui qui a tout donné. Le premier message, les relances, le gentil garçon. Et qu'est-ce que ça vous a valu? Être ignoré, relégué à la friendzone, ou pire, être laissé de côté. Inversez les rôles. Faites en sorte que votre attention soit rare, qu'elle la mérite. Soyez aimable, soyez présent, mais sans obsession. Car celui auquel elle pense le plus n'est pas celui qui lui accorde le plus d'attention, mais celui qui n'en a pas besoin.
2. Trop de textos vous rendent oubliable. Soyons francs. Lui envoyer des textos toute la journée ne crée pas d'attirance, cela crée de l'ennui. Tu crois faire preuve de constance, tu crois être présent. Mais de son point de vue, c'est tout simplement trop accessible. Ce qui est toujours disponible perd de sa valeur. C'est une question d'économie, non ? Pourtant, les hommes l'oublient de souvent en matière de relations. Ils inondent sa boîte mail de messages, de compliments, de mèmes, de longues conversations, et s'étonnent ensuite qu'elles répondent plus lentement, plus froidement, voire plus du tout. Analysons cela. Le mystère crée un impact émotionnel. Si elle sait toujours où vous êtes, ce que vous faites et ce que vous ressentez, où est l'excitation ? Où est la curiosité ? L'attirance s'épanouit dans la tension, pas dans la routine. Voici l'erreur que font la plupart des hommes. Croire que communiquer, c'est créer du lien. Mais en réalité, trop communiquer tue souvent l'étincelle que vous essayez justement de faire naître. Cette disponibilité constante ne signifie qu'une chose. Vous n'avez rien de mieux à faire. Et croyez-moi, elle le sent. Pire encore, vous l'habituez à une attention constante. Vous la conditionnez à considérer votre énergie comme un dû, et non comme un cadeau. Et quand cela arrive, elle cesse de l'apprécier. Elle s'y attend. Elle la tient pour acquise. C'est ainsi que les hommes finissent par dire « j'ai tout fait pour elle et elle est quand même partie ». Eh oui, parce que vous avez trop investi, trop tôt. Prenez du recul, non pas pour la punir, mais pour rétablir la dynamique. Quand vous vous taisez, elle commencera à le remarquer. Plus qu'à le remarquer, elle le ressentira. Ce silence suscitera des questions dans son esprit. Est-ce qu'il se désintéresse ? Est-ce qu'il parle à quelqu'un d'autre ? Et ces questions, elles provoquent des réactions émotionnelles, précisément ce qui attise l'attirance. Tu n'es pas obligé de l'ignorer complètement. Simplement, ne sois pas constamment sollicité. Espace tes réponses. Laisse-la se poser des questions. Laisse-la te contacter. Laisse-la penser à toi. Car quand tu le fais, tu deviens inoubliable. Les hommes qui parlent trop et trop vite finissent par perdre toute crédibilité. Et une fois la flamme éteinte, il est presque impossible de la rallumer. Alors, ne vous laissez pas submerger par vos paroles. Faites du silence votre meilleure arme. 3. Le silence crée de la valeur. Parlons des faits. Le silence est plus éloquent que 1000 messages doux. Et trop peu d'hommes le comprennent. Quand vous cessez de parler, de la poursuivre, de chercher à la comprendre, c'est là qu'elle commence à écouter. Pourquoi ? Parce que le silence est puissant. Il crée de l'incertitude. Il laisse des vides que son esprit doit combler. Et la nature humaine déteste l'incertitude. Alors son cerveau se met en branle pour vous comprendre. Voici le point crucial. Le silence ne l'affecte pas seulement elle, il vous transforme. Il vous oblige à ralentir, à observer et à vous demander « Est-ce que je donne à quelqu'un qui ne me rend rien ?» La plupart des hommes restent bruyants, envoyant constamment des SMS, se justifiant, essayant de régler les problèmes, parce qu'ils ont peur d'être oubliés. Mais cette peur engendre la faiblesse. Vous faites preuve de force en gardant le silence quand c'est important. Soyons honnêtes. Si elle peut prédire chacun de vos gestes, elle n'a aucune raison de vous accorder de l'importance. Mais si vous n'êtes pas toujours présent, si vous ne vous expliquez pas toujours, si vous ne prouvez pas toujours vos sentiments, elle commence alors à prêter attention à chaque petit geste que vous faites. Le silence lui offre aussi l'espace nécessaire pour s'auto-évaluer. Votre silence l'amène à se demander « Ai-je fait quelque chose de mal ?» Et c'est sain, car la plupart des femmes sont habituées à être courtisées, rassurées et réconfortées, même lorsqu'elles n'ont pas grand-chose à offrir. Votre silence rompt ce schéma. Il modifie le rapport de force. Il ne s'agit pas de disparaître sans prévenir, ni de jouer à des jeux cruels. Non, il s'agit d'être intentionnel. Si elle prend ses distances, adaptez-vous à son rythme. N'essayez pas de combler le silence. Laissez-le s'installer. Laissez-la venir à vous. Ce n'est pas facile au début. Vous aurez envie de prendre contact avec elle, de clarifier la situation. Mais si vous parvenez à garder votre calme, à rester silencieux, vous verrez son comportement changer. Car aucune femme n'oublie l'homme qui, soudain, s'est tu,
avec assurance. Vous savez pourquoi? Parce que le silence d'un homme qui s'estime est rare. Et la rareté est synonyme de valeur. La plupart des hommes parlent pas fort par peur. Toi, tu resteras silencieux par force. 4. Les femmes testent les limites, pas seulement l'amour. Voici une chose que les hommes doivent comprendre. Les femmes ne testent pas seulement si vous les aimez. Elles testent ce que vous êtes prêt à tolérer. Et si vous continuez à échouer à ces tests, vous perdrez rapidement le respect. La plupart des hommes sont élevés pour être gentils, pour maintenir la paix, pour éviter les conflits. Alors, quand elles se montrent froides, distantes, irrespectueuses ou jouent avec les sentiments d'une femme, ils trouvent des excuses. Elle passe juste une mauvaise journée. Peut-être qu'elle teste ma fidélité. Faux. Elle teste votre caractère. Soyons clairs. Une femme peut vous aimer tout en vous mettant à l'épreuve. Pourquoi? Parce que c'est ainsi qu'elle détermine si vous êtes fiable, si vous avez les pieds sur terre, si vous êtes le genre d'homme qui prend les devants ou qui suit. Et la vérité? Si elle continue à vous tester et que vous échouez systématiquement, elle finira par vous traiter comme si vous lui étiez inférieur. Chaque fois que vous tolérez un manque de respect, même subtil, vous lui apprenez comment vous traiter. Vous pensez « je ne veux pas la contrarier, mais voilà le hic ». Elle respecte l'homme qui la recadre, pas celui qui craint de la perdre. Avez-vous déjà remarqué que les hommes qui paraissent méchants ont pourtant beaucoup de succès auprès des femmes? Ce n'est pas qu'ils soient cruels, c'est qu'ils savent se tenir. Ils ne se disputent pas pour des broutilles. Ils ne recherchent pas l'approbation. Mais quand une limite est franchie, ils n'hésitent pas à partir, et c'est ce qui les fait prendre au sérieux. À l'inverse, les hommes qui tolèrent trop tout s'enlisent dans des sables mouvants émotionnels. Ils se justifient à outrance, s'excusent sans cesse et s'investissent excessivement. Finalement, on les ignore, non pas parce qu'ils sont de mauvaises personnes, mais parce qu'ils se sont rendus trop vulnérables pour être respectés. Alors oui, elle observe vos réactions quand elle vous provoque. Resterez-vous calme et ferme, ou craquerez-vous juste pour la garder près de vous? Tu veux gagner? Commence à dire non. Prends du recul quand elle dépasse les bornes. Montre que ta tranquillité compte plus que son attention. Messieurs, réveillez-vous. L'amour sans limite n'est pas de l'amour, c'est de la faiblesse déguisée en désespoir. 5. Trop disponible signifie pas de défi. Soyons francs, si elle sait qu'elle peut t'avoir, à tout moment, elle cesse de te désirer constamment. Ce n'est pas par ingratitude, c'est parce que les humains, surtout en amour, ont besoin de défis. Et quand on est toujours disponible, toujours à envoyer des messages, toujours là pour elle, qu'est-ce qu'on lui offre vraiment? De la prévisibilité, du confort, de l'ennui. Inversons la perspective. Pensez aux choses auxquelles vous tenez le plus. Elles ne vous ont généralement pas été offertes facilement, n'est-ce pas? Vous avez dû travailler pour les obtenir, les mériter, faire quelques efforts. C'est cet effort qui vous a permis d'apprécier la récompense. Il en va de même pour elle. Si vous êtes toujours disponible, toujours présent émotionnellement, toujours prêt à adapter votre emploi du temps à ses disponibilités, elle ne se sentira pas chanceuse, mais en droit de recevoir. Et dès qu'elle se sentira en droit d'accaparer votre énergie, elle cessera de vous considérer comme une personne exceptionnelle, comme une perle rare. Voilà où beaucoup d'hommes se trompent. Ils confondent disponibilité et affection. Ils pensent, si je ne suis pas toujours là, elle va croire que je m'en fiche. Mais la vérité, quand on est toujours présent, elle cesse de se demander où on en est, et ça tue tout le charme. Les femmes veulent avoir l'impression de captiver l'attention d'un homme, et non de recevoir ses attentions comme un prospectus. Être trop gentil, trop ouvert, trop disponible, lui fait penser « Avec qui d'autre est-il comme ça ?» Cela ne la fait pas se sentir spéciale. Cela donne plutôt l'impression que vous n'avez rien d'autre à faire. Attention, ne vous méprenez pas. Être froid ou distant en permanence n'est pas la solution. Mais vous devez avoir une vie qui ne tourne pas autour d'elle. Elle doit avoir l'impression de monter dans un train lancé à toute vitesse, votre raison d'être, votre temps, votre travail.
Et si elle ne réagit pas correctement, elle risque d'être laissée pour compte. Trop d'hommes sacrifient leur côté piquant au nom de l'amour. Ils deviennent mous, accessibles, prévisibles. Et ils s'étonnent ensuite qu'elle s'ennuie. Sois l'homme qui se fait désirer, non pas par jeu mais par exigence. Pas de défi, pas d'étincelle, c'est aussi simple que ça. 6. Elle remarque quand tu recules. Voici le rebondissement que la plupart des hommes ne voient pas venir. Dès que vous prenez vos distances, elle le sent. Même si elle ne dit rien. Même si c'est elle qui se montrait distante. Même si elle avait besoin d'espace. Dès que votre attitude change, le silence la frappe, et c'est à ce moment-là qu'elle commence à vous remarquer. Il ne s'agit pas d'être froid, mais d'énergie. Avant, c'était sans doute toi qui prenais l'initiative, qui envoyais les premiers messages, qui entretenais la relation. Et elle s'est installée dans une routine confortable. Elle s'y est habituée. Peut-être même qu'elle s'en est lassée. Mais quand tu t'arrêtes, quand tu te détaches de ce rythme, ce vide commence à résonner. Elle remarque que tu as cessé de lui prêter attention. Elle remarque que tu ne prends plus de ses nouvelles. Elle remarque que tu as changé. Et maintenant, elle se demande pourquoi. C'est là que les jeux psychologiques commencent. Pas les tiens, les siens. Elle repasse en boucle les anciennes conversations. Elle épie tes stories. Elle se demande à qui d'autre tu parles. Et soudain, tu n'es plus juste un autre homme. Tu es celui qui lui manque. En prenant du recul, elle obtient un résultat précis. Elle recrée la rareté. Et la rareté crée de la valeur. Ce qu'elle tenait pour acquis devient quelque chose qu'elle désire ardemment. Elle ne l'admettra peut-être pas, mais cela se verra dans ses actes. Les messages plus lents se transforment en réponses plus rapides, l'indifférence en intérêt. Voici le point crucial. Il n'y a pas de faux semblants. Les femmes sont intuitives. Si vous prenez vos distances uniquement pour provoquer une réaction, elle le sentira. Mais si vous prenez vos distances parce que vous avez choisi de vous recentrer sur vous-même, c'est là que le rapport de force s'inverse. Elle le ressent parce qu'au fond, les femmes sont naturellement sensibles aux changements émotionnels. Elle aura beau faire comme si de rien n'était, son silence est assourdissant. Et si tu n'es plus aussi présent qu'avant, elle le remarquera. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain. Mais crois-moi, ça fait toujours mal. Ne la poursuis pas pour briser le silence. Laisse-la te trouver dans ce silence. C'est ainsi que l'attirance renaît, non par les mots, mais par l'absence. C'est vous qui faites le travail maintenant. Continuez. 7. L'énergie doit être gagnée. Voici une vérité qui fait mal. La plupart des hommes donnent leur énergie sans compter. Attention constante, conversation profonde, soutien émotionnel, disponibilité à la demande. Tout est offert, sans poser de questions, sans poser de limites. Et le résultat ? Elle n'y accorde aucune valeur, car tout ce qui est donné trop facilement est perçu comme ayant moins de valeur. Ton temps, ta présence, ton soutien émotionnel, c'est ce qui te rend précieux. Et si tu les donnes sans qu'elle ait à les mériter, tu perds toute valeur. Elle doit avoir l'impression d'accéder à quelque chose d'exclusif, pas à quelque chose que n'importe quel autre homme peut avoir. Les hommes l'oublient, car nous sommes conditionnés à penser que donner, c'est gagner. Si je lui consacre plus de temps, elle m'appréciera davantage. Si je lui témoigne plus d'attention, elle me respectera davantage. Mais en réalité, c'est tout le contraire. Elle s'installe dans une routine confortable, devient paresseuse et considère que votre énergie lui est due. Et dès qu'elle se sent en droit d'exiger quoi que ce soit, la flamme s'éteint. Tu dois changer d'état d'esprit. Ton énergie n'est pas gratuite. Ce n'est pas un don à quiconque te sourit. C'est une récompense, le fruit de ses efforts, de sa présence, de sa constance. Si elle se montre authentiquement féminine, sereine et réciproque, tant mieux. Tu peux lui rendre l'appareil. Mais si elle est incohérente, qu'elle crée des drames ou qu'elle joue avec tes sentiments, pourquoi continues-tu à lui accorder de l'attention comme si elle le méritait ? Trop d'hommes attendent qu'une femme change ou se laisse convaincre, tout en continuant de gaspiller leur énergie pour quelqu'un qui ne l'a pas mérité. Et c'est comme ça qu'on s'épuise, qu'on devient amer, qu'on est perdu dans la confusion, parce qu'on se comportait comme un roi auprès de quelqu'un qui ne désirait qu'un bouffon.
Voici le raisonnement. Si elle ne contribue pas à votre tranquillité, elle ne mérite pas votre présence. Qu'elle mérite l'appel, qu'elle mérite la conversation, qu'elle prouve qu'elle respecte votre temps avant de le lui accorder. Non par ego, mais par respect de soi. Quand elle perçoit que votre énergie est sélective, elle reconnaît votre valeur. Quand elle est toujours disponible, elle la remet en question. Tu as des principes maintenant. Protège ton espace. Protège ton temps. Tu n'es pas un homme comme les autres. Tu es un homme qui oblige les femmes à mériter l'accès. 8. La validation est un piège pour les hommes. Soyons clairs, chercher son approbation est le moyen le plus rapide de la perdre. La plupart des hommes ne s'en rendent même pas compte. Les compliments, les messages incessants, les « tu m'aimes toujours ?» ce ne sont pas de simples marques d'intérêt. Ce sont des demandes d'approbation silencieuses, et les femmes le perçoivent à des kilomètres. Ce besoin de validation est lié à l'insécurité. Il lui dit « J'ai besoin que tu me dises que je suis à la hauteur. » Et devine quoi ? Dès qu'elle ressent cette énergie, tu cesses d'être l'homme dominant et tu deviens le soumis. Tu es censé être posé, calme, imperturbable. Un homme qui sait qui il est, avec ou sans son approbation. Mais quand tu cours après les compliments, que tu exprimes tes sentiments trop tôt ou que tu attends qu'elle te rassure, tu inverses les rôles. Tu lui donnes le pouvoir émotionnel. Elle devient le prix à gagner, et toi, celui qui cherche à être choisi. Voici la triste réalité. Le besoin d'approbation crée une dépendance. Une fois accro à son attention, on se façonne pour la conserver. On cesse de dire ce qu'on pense vraiment. On évite les conversations difficiles. On tolère des choses inacceptables juste pour lui faire plaisir. Mais voilà le hic. Plus vous recherchez son approbation, moins elle vous l'accordera. C'est psychologique. On valorise les personnes sûres d'elles. Si vous n'avez pas besoin de son approbation, elle vous la donnera spontanément. Si vous la désirez ardemment, elle commencera à vous la refuser, juste pour voir jusqu'où vous irez. Les femmes ne sont pas attirées par les hommes qui ont besoin d'elles émotionnellement, mais par ceux qui les choisissent avec assurance. Et la différence est de taille. L'un est stable et équilibré, l'autre désespéré. Alors, comment sortir de ce piège ? Cessez de mesurer votre valeur à l'aune de ses réactions. Si elle répond froidement, restez calme. Si elle prend ses distances, ne la suppliez pas. Si elle vous complimente, tant mieux, mais ne vous précipitez pas sur la suivante. Votre confiance doit provenir de quelque chose de plus profond que son humeur. Vous n'avez pas besoin d'être validé. Vous avez besoin d'être respecté. Et le respect commence lorsque vous cessez de céder votre force émotionnelle en échange de miettes d'approbation. 9. Ne pas être dans le besoin égale être très attirant. Le besoin d'affection est comme un répulsif. Plus vous le manifestez, plus elle s'éloigne. Le plus fou, c'est que la plupart des hommes qui paraissent collants ne s'en rendent même pas compte. Il ne s'agit pas seulement d'envoyer trop de SMS ou de demander où elle sait passer. Ce sont les petites choses, se justifier à outrance, s'inquiéter quand elle ne répond pas tout de suite, changer de ton pour lui faire plaisir, se demander si elle est en train de se désintéresser. Cette énergie est bruyante et peu attrayante. Pourquoi ? Parce que ce besoin excessif d'attention ne signifie qu'une chose. Vous lui accordez plus d'importance qu'à vous-même. Et lorsqu'elle perçoit ce déséquilibre, tout bascule. Elle cesse de vous voir comme le leader. Elle commence à vous percevoir comme émotionnellement dépendant. Elle le ressent dans vos paroles, dans votre ton, dans votre présence. Et cela finit par étouffer son attirance. Voici la vérité. Les hommes qui se sentent bien dans leur peau, qui n'ont pas besoin d'être constamment validés, qui gardent les pieds sur terre en toutes circonstances, sont magnétiques. Ils sont rares. Ce sont ceux qui ne bronchent pas lorsqu'une femme prend ses distances, car leur monde ne tourne pas autour d'elle. Tu veux être celui qui n'a pas besoin qu'elle réponde instantanément à tes textos, parce que tu es occupé. Tu déménages. Tu construis quelque chose. Ça ne veut pas dire que tu t'en fiches. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de son attention pour te sentir bien dans ta peau. Dès que vous cessez d'être dans le besoin, vous devenez un mystère. Et le mystère, pour une femme, est enivrant.
Elle veut en savoir plus. Elle veut mériter votre temps. Elle veut sentir que votre attention a du sens, parce que vous ne la distribuez pas gratuitement. Vous avez probablement déjà ressenti cette différence, quand vous la poursuiviez sans succès. Et puis, quand vous avez pris du recul, soudain, elle vous appelait, vous envoyait des messages, était curieuse. Ce n'est pas un hasard, c'est sa réaction à votre changement d'attitude. La règle est donc simple. Moins vous avez besoin d'elle, plus elle se sentira attirée par vous. On ne gagne pas en courant après les autres. On gagne en restant immobile, ancré, concentré et entier, avec ou sans elle. 10. Se respecter soi-même, c'est se faire respecter par elle. Pour conclure, voici quelque chose que chaque homme a besoin d'entendre. Si vous ne vous respectez pas, elle ne vous respectera pas non plus. Oubliez les discours amoureux. Oubliez d'être son homme idéal. Avant tout, elle observe votre comportement. Elle perçoit les subtilités, vos réactions quand elle vous provoque, votre attitude face à elle, votre attitude quand vous êtes frustré, silencieux ou incertain. Et si ce qu'elle voit, c'est un homme qui se plie en quatre, qui supplie, qui s'explique trop, qui accepte le manque de respect et qui attend qu'elle décide s'il est digne d'elle, elle ne le ressentira pas, ni le respect, ni le désir, ni l'admiration. Le respect, ce n'est pas ce que l'on exige avec des mots, c'est ce que l'on démontre par ses actes. C'est la façon dont on se comporte, c'est savoir dire non quand on le pense vraiment. C'est s'éloigner quand elle dépasse les bornes, non pas pour la punir, mais pour préserver sa tranquillité. Le jour où elle comprendra que vous êtes prêt à renoncer à vos valeurs pour rester dans sa vie, c'est fini, car à ce moment-là, vous n'êtes plus un homme, mais une simple option qu'elle contrôle. Les hommes qui se respectent ne mendinent pas. Ils ne s'attardent pas dans l'incertitude. Ils ne tolèrent la faiblesse d'esprit de personne, même de la part de quelqu'un qui les attire. Ils privilégient la paix à l'attention. Ils privilégient la discipline à l'émotion. Ils montrent qu'être avec eux est un privilège et non un passe-droit. Et voilà le truc. Une fois qu'on a tenu bon, tout change. Elle se comporte différemment. Plus d'efforts, plus de constance, moins d'arrogance. Parce que maintenant, elle sait. Cet homme ne gaspille ni son temps ni son énergie. Et cette énergie, c'est le fondement de toute attraction saine. Tu veux qu'elle te respecte ? Commence par te respecter toi-même. Voilà le cœur du problème. Terminons sur cette note. Plus vous lui montrez que vous avez besoin d'elle, plus elle se convainc qu'elle n'a pas besoin de vous. Voilà la vérité dérangeante que la plupart des hommes préfèrent ignorer. Mais si vous avez suivi l'actualité, vous le savez maintenant. Ce n'est pas la présence qui crée le désir, mais la distance. Prendre ces distances n'est pas un signe de toxicité. C'est une façon de se réapproprier sa valeur dans un monde qui nous pousse à la brader. Alors voilà ce que j'attends de vous. Laissez un commentaire. Soyez authentique. Soyez honnête. Avez-vous déjà vécu une situation où prendre du recul a tout changé ? Ou êtes-vous pris dans un cycle infernal de poursuites ? Racontez-moi. Je lirai vos témoignages et je vous répondrai. Je veux entendre vos histoires, vos difficultés, votre état d'esprit. Car il ne s'agit pas simplement d'une vidéo, mais d'une conversation entre des hommes qui en ont assez de jouer à un jeu qu'ils n'étaient pas censés perdre. Parlons-en.